L'audience du tribunal criminel est ouverte. Veuillez vous asseoir. Affaire ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba. Venez s'il vous plaît. M. Alpha Amadou Baldé. M. Marcel Guilavogui. Venez tous. M. Claude Pivi. M. Moussa Kegboro Kamara. M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo. M. Aboubakar Diakité Di Toumba. M. Blaise Goumou. M. Moussa Dadis Kamara. M. Mamadou Aliou Keita. M. Alpha Amadou Baldé. M. Abdoulaye Chérif Gabi. M. Paul Mansa Guilavogui. Les parties civiles, M. Ouri Baylouba, Mme Aïssatou Bari et plusieurs autres. Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. L'Association des parents victimes et amis des événements du 28 septembre, AVIPA. À l'audience précédente, cette affaire avait été mise en délibéré pour décision être rendue à l'audience d'aujourd'hui. Le tribunal a effectivement délibéré et voici la teneur de sa décision. Le tribunal, par ordonnance numéro 007/17, en date du 29 décembre 2017 du pool des juges d'instruction, les accusés C.C. Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Claude Pivi, Moussa Kegboro Kamara, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Aboubakar Diakité Di Toumba, Blaise Goumou, Moussa Dadis Kamara, Mamadouba Kamara Di Toto, Mamadou Aliou Keita, Abdoulaye Chérif Diaby et Sambarou Diamankan ont été renvoyés devant le tribunal criminel de ce siège pour des faits de meurtre, assassinat, viol, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et complicité, faits prévus et punis par les dispositions des articles 207, 208, 268, 514, 510, 373, 381, 239, 658, 232, 338, 298, 267, 271 et 19 du Code pénal, 1, 2, 17 et 22 de la loi L/96/008/ du 22 juillet 1996. À l'audience du 4 octobre 2022, les conseils des accusés ont soulevé les exceptions et incidents tendant à la mise hors de cause et en liberté de Blaise Goumou, au motif que son patronyme est différent de Guémou, qui est mentionné dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi. La nullité des exploits de citation à comparaître, en arguant que les délais de comparution n'ont pas été respectés et qu'ils ne comportent pas toutes les mentions prescrites par la loi. À cet effet, ils ont invoqué les articles 656 et suivants du Code de procédure pénale. La nullité de l'ordonnance de renvoi pour incompétence du pool des juges d'instruction, non prévue par le Code de procédure pénale en vigueur à l'époque. Déclarer arbitraire la détention des accusés au motif que certains d'entre eux, notamment Moussa Dadis Kamara, ont été placés en détention par le ministère public sans titre de détention, par un simple courrier, et d'autres, dont Aboubakar Diakité Di Toumba, en détention depuis des années sans renouvellement du mandat de dépôt.
Il sollicite à cet effet leur mise en liberté ou tout au moins la mise en résidence surveillée de Moussa Dadis Camara et l'évacuation sanitaire de Aboubakar Diakité dit Toumba. L'irrecevabilité de la constitution de partie civile, de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, de l'Association des parents et amis des victimes des événements du 28 septembre 2009, AVIPA, et de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, au motif que les unes, dont l'AVIPA, n'ont pas d'agrément et d'autres ne se sont pas constituées partie civile pour des victimes identifiées et identifiables. La nullité des certificats et rapports médicaux en arguant qu'ils ont été établis frauduleusement, sans débat contradictoire. À réplique, le ministère public et les conseils des personnes se prétendant victimes sollicitent le rejet de ces exceptions et incidents en soutenant que l'écrit adressé par le procureur de la République au régisseur de la maison centrale de Conakry est une correspondance administrative d'information datée du 23 septembre 2022, qui n'a fait qu'aviser ce dernier à recevoir les accusés qui devaient et qui se sont constitués prisonniers la veille de l'audience, conformément à l'article 252 du Code de procédure pénale. Le mandat de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement au sens de l'article 288, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Ils invoquent par ailleurs l'article 238 du même Code pour soutenir que la carence du pool des juges d'instruction invoqué par la défense ne pouvait entraîner que des poursuites disciplinaires à l'égard de celui-ci. La nullité des citations invoquées par la défense est dilatoire, sans fondement en ce sens que conformément aux articles 656 et suivants du Code de procédure pénale, ces actes sont accomplis à la requête du procureur de la République par un huissier qui en a la qualité dans les délais légaux et les accusés ont comparu à l'audience. La constitution de partie civile de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, de l'Association des parents et amis des victimes, AVIPA, et de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, est régulière, bien fondée et justifiée par des pièces produites au débat. Discussion sur la mise hors de cause et en liberté de Blaise Goumou. Le Conseil de Blaise Goumou sollicite sa mise hors de cause et en liberté au motif que son patronyme est différent de Guémou, mentionné dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi. Cependant, au regard du préambule et des motifs de l'ordonnance de renvoi, ainsi que du constat des autres éléments de son identité avant et après l'ouverture de l'audience, il s'agit de la même personne. Ainsi, il s'agit d'une erreur qui ne saurait changer l'identité de l'accusé. Dès lors, il convient de rejeter cette demande. Sur la nullité de l'ordonnance de renvoi, les accusés sollicitent du tribunal de ce siège l'annulation de l'ordonnance de renvoi au motif que le pool des juges d'instruction qu'il avait prise n'était pas prévu par le Code de procédure pénale de l'époque. L'article 396 du Code de procédure pénale dispose: l'accusé et le procureur de la République ne peuvent interjeter appel contre les actes de procédure et l'ordonnance de renvoi qu'après le jugement de condamnation. La demande en nullité de l'ordonnance de renvoi ne peut être formée que dans les cas suivants. 1. Pour cause d'incompétence. 2. Si le fait n'est pas qualifié de crime par la loi. 3. Si le ministère public n'a pas été entendu. 4. Si l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément à la loi. 5. Si les délais de procédure n'ont pas été respectés. Il ressort de cet article que le seul recours contre l'ordonnance de renvoi est l'appel, qui n'est recevable qu'après le jugement sur le fond. Ainsi, la juridiction d'instance ne saurait se prononcer sur cette demande. Dès lors, il convient de renvoyer les accusés à mieux se pourvoir. Sur la nullité des exploits de citation, l'article 659 du Code de procédure pénale dispose: si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables. 1. Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal. 2. Dans le cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle, mais le tribunal doit,
sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 460. Il ressort de ce texte que la seule demande qu'un accusé comparant peut formuler devant la juridiction de jugement est le renvoi à une audience ultérieure. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de nullité des exploits de citation servis aux accusés. Sur la nullité des certificats et rapports médicaux, certains conseils des accusés soutiennent que les certificats et rapports médicaux ont été établis frauduleusement, sans débat contradictoire. Ils sollicitent à cet effet qu'ils soient déclarés nuls. Cependant, ces documents visent à attester les faits poursuivis. À ce titre, le tribunal ne saurait les apprécier à ce stade de la procédure. Il est donc inopportun de se prononcer sur les dites pièces à cette phase du procès. Sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'OGDH, AVIPA, FIDH, au terme de l'article 4 du Code de procédure pénale, l'action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d'un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1er ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elle soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 15 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles, afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1117 du Code civil, si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie. Et l'article 486 du même Code dispose « Toute personne qui, conformément à l'article 4, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Au regard de ces dispositions portant sur l'appréciation de la question même de dommages sur les personnes et leurs biens, cette demande touche aux faits soumis au tribunal. Dès lors, il est inopportun de se prononcer sur cette demande à cette phase du procès. Sur la demande de mise en liberté, mise en résidence surveillée et d'évacuation sanitaire, il est sollicité du tribunal de ce siège la mise en liberté des accusés ou tout au moins la mise en résidence surveillée de Moussa Dadis Camara et l'évacuation sanitaire de Aboubakar Diakité Di Toumba, au motif que leur détention est arbitraire parce qu'elle est sans titre pour certains et mandat de dépôt caduc pour d'autres. Cependant, au regard du dernier alinéa de l'article 244 du Code de procédure pénale, la mesure de résidence surveillée n'est applicable qu'aux détenus étrangers. Aussi, Aboubakar Diakité Di Toumba n'a soumis au débat aucune pièce médicale pour appuyer sa demande d'évacuation sanitaire. De même, l'article 288, alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose « Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement. » Et l'article 252, alinéa 1 du même Code dispose « L'accusé qui a été mis en liberté ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience. » Il ressort de ces dispositions légales qu'il est tout à fait normal que les accusés en détention depuis la phase de l'information et ceux ayant intégré la maison d'arrêt la veille de l'audience comparaissent devant la juridiction en état de prisonnier.
Il convient alors de rejeter les demandes tendant mise en résidence surveillée et d'évacuation sanitaire fondées sur les moyens invoqués. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant dire droit, en matière criminelle et en premier ressort, après en avoir délibéré, rejette la demande tendant à la mise hors de cause et à la liberté de Blaise Gomo, renvoie les accusés à mieux se pourvoir en ce qui concerne l'ordonnance de renvoi, rejette la demande de nullité des certificats et rapports médicaux, rejette la demande tendant à la mise en liberté des accusés de mise en résidence surveillée de Moussa Dadis Camara et d'évacuation sanitaire de Aboubakar Diakité dit Toumba. Juge inopportun de se prononcer sur la demande tendant à déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, de l'Association des parents et amis des victimes du 28 septembre 2009, AVIPA, et de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Juge également inopportun de se prononcer sur la demande tendant à annuler les certificats et rapports médicaux. En conséquence, ordonne l'ouverture des débats au fond. Réserve les dépens.